Quel est l'avantage d'avoir une vision aussi globale et aussi complète d'un sujet donné? Voilà, je vous pose cette question, tranquillement. Quel est l'avantage central, principal, de voir les choses dans leur globalité et non pas partiellement, non pas ponctuellement? D'ailleurs, c'est la différence entre l'approche diurne qui est ponctuelle et l'approche nocturne qui est globale. Donc quelqu'un qui est nocturne, il va être dans l'exhaustivité. Quelqu'un qui est diurne, il va être dans le truc qui va lui tomber sous la main. Il sera tout à fait insuffisant et ne sera pas du tout exhaustif. Quel est l'avantage d'avoir une vision exhaustive, une appréhension exhaustive? Voilà, vous avez des choses à dire à ce sujet? Oui. Bon, alors allez-y pour une fois. S'il y a un équilibre, avec la nuit, il va avoir l'inspiration pour écrire. Alors on peut dire Non mais écoute, non mais vous dites n'importe. Parfois je suis obligé de me contrôler parce qu'il y a des gens qui disent une telle quantité d'énormité que ça devient insupportable. l'exhaustivité, on peut dire que c'est une pensée globale. Non mais on l'a dit, quel est l'avantage de la pensée globale? Enfin, pour reprendre votre expression. La pensée globale, c'est aussi l'intuition. Non mais attendez, n'employez pas d'expression après Attention. il démarre là-dessus. La pensée globale, c'est aussi l'intuition. Mais non, personne ne vous a... C'est pas le sujet, la pensée globale. C'est lui qui l'a introduit, c'est pas moi qui l'ai introduit ça. Pour moi, c'est le fait de mémoriser. Voilà. Bon, la journée, on ne mémorise pas. Voilà. Alors écoutez, vous allez essayer de travailler là-dessus. Quel est l'avantage d'avoir une pensée, un sujet exhaustif ou un sujet partiel? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre la globalisation et la mondialisation? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non mais là vous l'avez branché là-dessus, maintenant il va nous délirer là-dessus. Globalisation et mondialisation, c'est pas la même chose. Alors, bon, attendez. Non mais écoutez, c'est même pas le sujet, Alors, allez-y, Karim, avant de vous endormir. Quel est l'avantage de réunir un maximum d'informations sur un sujet, ou bien de se tenir à des informations partielles, ponctuelles, aléatoires, qu'on a pu glaner à gauche ou à droite? Je vais répondre après. J'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Oui, il n'y a pas longtemps, on parlait de la méthode globale, de la méthode syllabique. Continuez, moi je sais pas ce que vous voulez dire. Avant, on n'utilisait que la méthode syllabique. Il paraît que les enfants ne savent pas lire, ils savent lire que trop tard. Et avec la méthode EPAC, la méthode globale, elle est meilleure. Mais ça, il raconte ça comme ça sort comme ça ne répond même pas au sujet. Vous pouvez articuler votre propos sur la question qui a été posée, au lieu de nous lancer ça comme ça, comme on dit, c'est comme les cheveux sur la soupe. C'est pas sérieux. Je vais donner la réponse. Elle fait rapport plutôt à Jacques. Pourquoi? Avec l'exhaustivité, tu es le maître du jeu. Tout. Mais ça va pas lui plaire. Mais c'est ta réponse, c'est pas ma réponse. Oui, Mais ça me gêne pas non plus qu'on dise ça, ça me gêne pas. C'est pas le problème numéro un, c'est pas la réponse principale. Alors vous avez des choses à dire à ce sujet? Quel est l'avantage de savoir tout sur un sujet, il doit savoir qu'une petite partie du sujet? C'est vraiment entre les deux personnages. Dans le cas, le diurne, il ne connaît qu'une petite partie d'un truc. Le nocturne, il a globalisé, il a entendu une connaissance aussi large que possible. Vous avez une réponse à ce sujet? Au lieu de vous étendre sur la syllabique, tu vois quoi? Le nocturne, ça, il a tout compris. Le syllabique, il pose Non mais, il est en retard. la question n'est pas là. Quel est l'avantage? Tout compris. Quel est l'avantage d'avoir tout compris, comme vous dites? Compris dans le mot, compris dans tous les sens du terme, c'est-à-dire compris et tout rassemblé. Ça, c'est un avantage. Mais non, c'est pas un avantage. Quel est l'avantage? Ça, vous comprenez pas le français. c'est pas Un l'avantage. avantage, c'est une condition maintenant. Qu'est-ce que ça apporte, cette condition? Un peu de rigueur intellectuelle quand même. Non. Non mais complétez, mon vieux. Il va réussir son travail. Oui, bon d'accord. Écoutez, franchement là, alors maintenant vous allez laisser réfléchir, Karim, alors maintenant c'est votre tour. Quel est l'avantage d'avoir une vision aussi large que possible d'un sujet, d'un domaine, d'un corpus? À quoi ça sert?
Ça sert à être seul. Il ne faut même pas écouter. Si, ça sert à être seul, mais pourquoi pas? C'est une singularité. On peut très bien Il est dans la à singularité. qui cirque, bon, ça. Bon, écoutez, Madame René Louis, ça, on va l'appeler Louis si ça continue. Hein. C'est encore plus simple. Madame René, tu vois, donc, ou Monsieur René, ou Madame René. Oui. Quel est l'avantage de réunir l'ensemble de données sur un sujet aussi complet que possible par opposition à quelqu'un qui n'aurait que des données partielles et éparses? C'est pas compliqué, comment? Oui, ça y est, L'avantage, c'est que on a une vision. L'avantage, c'est d'avoir l'initiative. Aux échecs, l'initiative, et quand tu vois globalement, tu as l'initiative. Je dirais la vision globale, comme explique Jacques, la nocturne exactement, tu peux plus apporter beaucoup plus d'informations, et de répondre à beaucoup de choses. non, c'est pas ça du tout. Non. Bon, alors, je ne veux pas vous demander, vous vous répondez des conneries. Parce que vous ne connaissez pas la réponse. Qui connaît la réponse? Moi, j'ai la réponse. Non, mais entre nous. Entre nous, il n'y en a pas un qui est péchu de mettre la réponse. Mais la réponse, c'est décisive. S'il y a un avantage, il y a aussi Vous voulez des donner la inconvénients. réponse. S'il y a un avantage, il y a aussi des inconvénients. Alors, allez-y, parlez des inconvénients. Ouais, combien? Parlez-nous-en des inconvénients, pourquoi pas. Allez-y. C'est sur la voie. Je cherche. Voilà. Donc, évidemment, ah oui, alors il y a forcément des inconvénients. Donc, on sait que forcément, il y a toujours un revers à la médaille. Bon. Et après, Restez dans la recherche. Hein. alors là, et après, il ne sait plus quoi. Après, c'est fini, il ne sait plus quoi. Bon, alors, Majou, vous pouvez nous aider? Est-ce qu'il a compris d'ailleurs? Je ne suis même pas sûr qu'il ait suivi. Voilà. Mais vous êtes avec nous, vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Enlève tes machins d'oreille. Alors, est-ce que les gens veulent la réponse ou vous continuez à chercher? Alors, je vais essayer de vous aider sans vous donner la réponse, mais c'est pas facile hein, d'aider les gens à avancer sur un sujet. La question du centre. Question du Le centre. le centre. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui est central? Comment savoir que quelque chose est central dans un domaine? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre chrétien là? Vous avez dit oui, non mais bon, écoutez, allez. Ah oui, elle est partie du centre. Ce qui est central, c'est au centre. Oh, écoutez, vous allez nous parler du parti du centre. Ce qui est On parle même central, pas de ça. c'est au centre. Je vais te donner un exemple. Ce qui est central, c'est au centre. Écoute bien, René, je vais te donner un exemple. Attends, Ah oui, ça c'est. Là, bravo, hein. Le central est au centre. Là, vraiment, vous surpassez. Le niveau est balèze. Vous surpassez dans la débilité et la sénilité. quelque chose au centre. Je suis débile maintenant. Avant j'étais idiot, maintenant je suis Non, tu es débile. sénile. Ah, Oh, écoute, je suis sénile. je vais réveiller une histoire que tu vas te rappeler. La Terre. Il y a un noyau central dans la Terre. C'est central ça. C'est bon? Non, mais c'est pas le problème, il a compris ça. D'accord. Bon, alors, comment savoir où est le centre de quelque chose? Par exemple, prenons par exemple une société. Si vous ne connaissez pas tous les gens du groupe, vous ne savez pas qui est le chef. C'est le leader. Vous ne savez pas où est l'élément central du groupe, où est la dynamique principale du groupe. Et le moteur central. Si on prend par exemple le groupe que nous avons ici, bon, ben, si quelqu'un ne sait pas qu'il existe, il ne comprend pas comment fonctionne le groupe. Jacques est le moteur central par exemple. Non, oui. Ouais, c'est bon. Alors donc finalement, si vous oubliez un élément dans un ensemble, et si malheureusement cet élément il est central, ben, vous n'allez pas comprendre le centre. Alors, donc je vous aide là, maintenant, on est presque arrivé. Là. Alors, bon, alors continuez.
Mais pas encore. C'est bon, là. Attends, c'est là. Le leader est un noyau central pour son équipe. Non, c'est pas la question. Le C'est problème, l'exhaustivité permet de déterminer où est le centre. le problème, c'est l'égo. Le problème, c'est l'égocentrisme. Non, écoutez, non, mais laissez-nous tranquilles avec vos jeux de mots comme ça, de provincial, De pétasse. de savoir, bon, votre petit humour à la con là. Alors, donc vous avez compris, Je suis un progrès, maintenant je suis un con. Je suis pas débile, maintenant je suis un con. Je suis un progrès. l'exhaustivité permet de déterminer quelles sont les vraies structures d'un ensemble, la vraie centralité d'un ensemble, la vraie articulation d'un ensemble. Tant que vous n'avez pas une vision globale, vous risquez de perdre, de ne pas trouver l'élément central. L'élément central, bravo. Vous allez vous arrêter sur un détail, sur une personne comme ça qui n'est pas au centre. Vous comprenez ça, Karim? Voilà ce que vous auriez dû répondre. Si vous avez été un peu plus dynamique, si vous aviez mangé moins. Alors que s'il y a, alors ça veut dire que s'il y a pas un effet central, il y a une dispersion des choses alors. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est comment déterminer ce qui est central. Ouais. Si vous ne connaissez pas un dossier complètement, vous ne savez pas ce qui est central. Bien sûr, il y a Vous ne savez pas comment c'est articulé. Bien sûr. Vous allez avoir des éléments comme ça À droite, à dispersés. gauche, ouais. Voilà. Des avis différents. C'est ça. Donc l'exhaustivité permet de faire émerger la centralité d'un processus. Et si vous n'avez pas cette exhaustivité, vous passez à côté de la centralité. Il n'y a pas de repère, donc c'est comme un repère. Karim, Karim. Mais non, mais vous pouvez le faire vous-même, mon chien. parce qu'il ne pas. Karim. Appuie sur le Oh. bouton. Appuie là, appuie là. J'ai fait 20